lancement de travaux de la 9e conférence sur la géothermie du Rift africain s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamel. Le thème de la conférence Argeo C9 est la géothermie comme solution clé pour la transition énergétique juste en Afrique. L'objectif de cette conférence étant de promouvoir la coopération régionale, de créer une plateforme d'échange d'informations sur l'exploration et le développement, l'investissement et l'utilisation des ressources géothermiques dans la région et ailleurs dans le monde. De nombreux experts internationaux, régionaux et internationaux ont pris donc part à ces assises organisées par l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, en partenariat avec le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Cette conférence est également l'occasion pour les experts techniques, décideurs politiques et spécialistes du développement d'échanger leurs expériences et leurs connaissances et de réfléchir aux voies et moyens permettant de réduire les délais d'exécution des projets, de mobiliser davantage de fonds et de mieux gérer les centrales géothermiques. Il convient de rappeler que le choix de Djibouti d'abriter cette importante assise a été décidée à l'issue de la précédente conférence virtuelle organisée en novembre 2020 dans la capitale kenyane. Après le lancement du travail de la 9e conférence sur la géothermie du Rift africain, le Premier ministre, les ministres des énergies des pays de la région ont effectué donc une visite guidée dans les différents stands érigés pour cette exposition de la 9e conférence sur l'énergie géothermique. I'm extremely delighted and honored to be here today to represent the African Geothermal Association at this official opening ceremony of the 9th AGEO conference in this beautiful city of Djibouti. Your Excellency, Africa has abundant geothermal resources that range from low to medium temperature or even to low temperature that are suitable for very many applications. And these include in agriculture, in industry, and even in electricity generation. And these potentially could have a major potential to transform our economies while using carbon-friendly energy source. Your Excellency, whereas the African countries have made some significant strides toward geothermal development in the recent past, the current installed capacity from geothermal resources remains a paltry 957 megawatts. Avec un grand honneur pour la République de Djibouti d'accueillir à nouveau la conférence Argeo portant sur le développement de la géothermie en Afrique, soit 12 ans après la première conférence. Bien, beaucoup de choses ont changé et bien évidemment dans le bon sens du terme. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous donner quelques informations clés qui se sont produites depuis notre dernière rencontre, soit il y a 12 ans. En 2014, le gouvernement de Djibouti avait décidé de mettre en place une institution dédiée au développement de l'énergie géothermique en mobilisant tous les moyens humains, matériels, afin de mutualiser tous les efforts des différentes institutions publiques qui travaillaient dans ce secteur. Il faut noter qu'en créant une institution dédiée à l'exploration et l'exploitation des ressources géothermiques, le gouvernement de Djibouti avait posé le jalon du deuxième élément essentiel au développement de cette ressource. Une institution nationale vouée à devenir une organisation capable de gérer des grands projets d'infrastructure conformément aux normes internationales et de l'industrie géothermique. Immédiatement, la jeune institution avait mis en place une stratégie de développement et un plan d'action afin d'accélérer l'exploration et l'exploitation des vingtaines de sites géothermiques identifiés à l'échelle nationale et qui sont à différentes phases de développement. L'ODEG a défini donc 4 éléments déterminants comme premier donc le recrutement ainsi que les formations des ingénieurs djiboutiens dans les différentes disciplines de la géothermie. Au cours des 5 dernières années, l'effectif de l'ODEG a augmenté donc, en passant de 12 à 190 ingénieurs et docteurs. De ce fait,
Son personnel qualifié et compétent donc s'est vu formé dans différents pays des différents pays et des centres de formation tels que l'Islande, la France, la Turquie, les États-Unis et le Kenya. I think we have the good opportunity. In Africa, we have the chance that in many places it's not only a transition, it's to expand and to create new energy, and we can do that directly, investing onto clean sources like geothermic. I was in New York 2 weeks ago on the annual meeting of the Secretary General and Deputy Secretary General with the resident coordinators. And the Deputy Secretary General, Amina Mohammed, who is from Nigeria, is from this continent, she was saying, if we want to reduce poverty in Africa, if we want to achieve the SDGs, we need much more energy production in Africa, much more, in the next 10, 15, 20 countries. I think one of the speakers mentioned Africa produces 3% of the global energy, produces and consumes around 3% of the global energy. It is not enough. So if the continent, if we need development, we need jobs, we need to invest, we need factories, we need what we've seen in other continents, we will need much, much more energy. Comme vous le savez, l'énergie constitue le principal moteur de l'économie et un levier puissant d'amélioration du quotidien et des conditions de vie de notre population. Ainsi, le développement socio-économique auquel nous aspirons légitimement implique la disponibilité et l'accessibilité d'une énergie abondante et à moindre coût. L'exploitation de l'énergie géothermique, c'est une ressource prometteuse majeure, promise à un bel avenir dans un monde qui évolue vers des économies décarbonées, constitue donc à juste titre la source géothermique renouvelable de prédilection la plus appréciée et la plus propre. S'agissant d'une énergie propre, écologique, permanente, la meilleure, la moins dangereuse et la moins chère, comparativement à d'autres sources d'énergie, elle présente incontestablement de nombreux avantages pour l'environnement, l'économie, la société et le bien-être général de la population. De plus, dans le contexte international actuel, marqué par la crise énergétique du niveau mondial suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et les fluctuations des cours du pétrole et des gaz inhérentes, le développement de l'énergie géothermique s'avère être l'une des réponses aux défis énergétiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Mesdames et messieurs, connaissant les forts potentiels énergétiques géothermiques disponibles au niveau national et conscient que la solution énergétique se trouve dans notre sous-sol, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a mis au cœur de l'action gouvernementale la valorisation des énergies renouvelables, notamment de l'énergie géothermique. Pour ce faire, le gouvernement de Djibouti a d'abord renforcé les missions régaliennes dévolues à nos départements ministériels, chargés de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles, entre autres par la promotion et le développement des énergies renouvelables, notamment géothermiques. Notre pays s'est ensuite doté d'un établissement public spécialisé dans l'identification des ressources géothermiques et la réalisation des travaux d'exploration, de reconnaissance et d'études, l'ODEC, et plus récemment d'une autorité de régulation multisectorielle chargée, entre autres, de la régulation des activités dans le secteur de l'énergie. Dans un contexte où le monde, et tout particulièrement les pays en développement comme le nôtre en particulier, subissent de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques, comme la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles, l'évaluation du niveau de la mer, les inondations, les vagues de chaleur, les sécheresses récurrentes, la désertification, les pénuries d'eau, et j'en passe. Tout cela du fait d'émissions de gaz à effet de serre dont nous ne sommes pas, et ni les pays en développement en sont responsables. Même si on a quand même une partie de la responsabilité parce que nous favorisons par la coupe des arbres la désertification. Au moment où la crise sanitaire mondiale sans précédent liée à la pandémie du coronavirus, laquelle a non seulement fait subir au monde entier
d'énormes pertes en vies humaines, mais aussi a négativement impacté l'économie mondiale avec de fortes récessions, notamment en Afrique. Enfin, eu égard aux conséquences humaines, alimentaires et énergétiques causées par les guerres et tensions internationales proches ou lointaines, il est impératif que nous, décideurs, agissons sans tarder pour remédier les dommages causés par ces crises et éviter que le recul de la production économique imputable aux pertes des capitals humains et à la dégradation du climat de la planète ne persiste pendant des décennies. À cet égard, un des leviers qui pourrait stimuler l'économie, être une source de création de richesses, serait le développement des ressources naturelles ou ressources minières énergétiques en utilisant comme source d'énergie les énergies renouvelables, notamment l'énergie de la terre. Mesdames et messieurs, certes, Djibouti est un petit pays, mais sa position géographique, et permettez-moi de le dire ici, géologique, fait de lui une entité aux premières lignes dans le contexte géologique global dans lequel nous vivons tous. Nous avons entendu plusieurs fois dire que ce pays, c'est un livre de géologie à ciel ouvert. En effet, à la croisée des frontières des plaques tectoniques, on trouve ici les axes de la mer Rouge, du golfe d'Aden, du grand rift est-africain qui traverse le continent jusqu'au Malawi au sud. Dans sa vision 2035, la République de Djibouti mise sur son potentiel d'énergie renouvelable dans son mix énergique avec un potentiel en énergie éolienne et solaire estimé à plusieurs milliers de mégawatts, sans oublier bien sûr l'énergie de la Terre, seule et unique énergie de base identifiée à ce jour dont le potentiel est estimé à 1000 mégawatts. Alors, je souhaite un très grand succès pour cette 9e conférence pour la géothermie en Afrique, et qui est un souci important de notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui donne beaucoup d'importance pour ce projet en Djibouti. Tous les projets renouvelables, surtout géothermie. Et moi, je suis en partenariat avec Dr Kayad de ODEC, qui fait les géothermies à La Cassale. Et moi, je suis leur partenaire. Je suis le traiteur pour les employés de ODEC et pour les agents de ODEC qui viennent d'étrangers pour travailler sur le rig de La Cassale. Et depuis 2016, je suis en partenariat avec ODEC. Et vraiment, je souhaite Dr Kayad les félicitations pour cette réussite de ce projet. Et aussi, en même temps, je souhaite la République de Djibouti pour la réussite de ce projet. Et je suis sûr et certain qu'en ce jour, tous nos efforts, ça va être donné un fruit très important au niveau de géothermie à toute l'Afrique.